Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter Bang the Bullet. Bang the Bullet est la suite de Wanted, créée en Italie en 2002, arrivée en France en 2003 et arrivée à la version Bang en France en 2009. C'est un jeu d'Emiliano Sciarra pour des parties d'environ 30 à 40 minutes, pour 8 ans et plus, pour 4 à 7 joueurs, même 8 joueurs avec une extension. Vous allez pouvoir découvrir l'univers magique du Far West. Dans ce jeu, vous allez incarner un rôle caché, soit un adjoint, soit un shérif, soit un renégat, soit un hors-la-loi. La présentation du jeu Bang de base, sous la forme Wanted, mais c'est la même chose, vous verrez. Je vous mets le lien dans la description de ma vidéo en dessous. C'est le lien de la vidéo de Yandrev que j'apprécie beaucoup dans ses règles de jeu. Il explique très bien. Franchement, c'est un très bon explicateur de jeu. Alors, donc la boîte, vous voyez, une boîte superbe, en forme de balle quand même. C'est quand même beau. À noter que ma boîte est cassée, puisque normalement il y a ça qui va au bout, mais bon, ça s'est cassé un petit peu. Voilà. Et donc du coup, bah bon, c'est pas trop grave pour l'utilisation, mais cette petite partie, je l'ai mise de côté. Donc voici le contenu de la boîte. Nous avons sur la première ligne les cartes qui font partie de la version de base de Bang ou Wanted. Donc ça, ce sont les rôles que tiennent les personnages, que vont jouer les personnages qui vont être attribués aux personnes jouant à la partie, les cartes d'action et des cartes, on va dire, joker pour ajouter ce que l'on veut dessus. Donc c'est pas sur celle-là que nous allons nous attarder, car c'est bien expliqué dans la vidéo que je vous ai mis en bas de la description de la vidéo de Yann Drev qui explique très bien le jeu. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est les deux dernières lignes. Donc ça, nous avons les rôles de l'extension Dodge City. Donc à savoir qu'il y a un shérif, deux adjoints, j'en fais même tomber mes cartes. Donc un shérif, deux adjoints, trois hors-la-loi et deux renégats. Nous pouvons donc jouer à Dodge City jusqu'à 8 joueurs. Des personnages spécifiques à Dodge City, donc on a d'autres personnages avec des pouvoirs différents. Nous avons des cartes action qui reprennent en partie celles de la version de base, mais il y aura des cartes différentes, dont des spécifiques que je vous expliquerai plus en détail. Et d'autres personnages encore en plus, qui ne sont pas Dodge City, mais qui peuvent être inclus dans le Dodge City. C'est des personnages avec la forme pistolet, donc c'est des personnages encore en plus. Nous avons les aides de jeu, vous expliquant bien les symboles sur les cartes. Nous avons des cartes de deux extensions encore supplémentaires que je vous expliquerai après. Le High Noon et le Fistful of Cards. Voici les cartes d'action utilisées sur l'extension Dodge City. Et pour vous y aider, vous avez la carte d'aide-mémoire qui va vous permettre de mieux comprendre les cartes. Donc parmi les nouvelles cartes, nous avons trois types de cartes. Nous avons les cartes à bord marron, les cartes à bord bleu, déjà évoquées dans la version initiale Wanted ou Bang de base. Mais nous avons une nouveauté dans cette version, nous avons les cartes à bord vert fluorescentes. Ces cartes à bord vert fluorescentes pourront être jouées durant notre tour de jeu et posées devant nous, à côté des cartes bleues éventuelles si on en a déjà posées. Ces cartes vont pouvoir uniquement être utilisables à partir du tour du joueur suivant si ce sont des cartes de défense
ou à partir de notre prochain tour, si ce sont des cartes d'attaque. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les jouer immédiatement, par exemple comme un bang que vous jouez tout de suite. Vous devez les poser devant vous et vous les jouerez autour du joueur suivant pour les défenses et à votre tour suivant pour les cartes d'attaque. Donc dans les nouvelles cartes, nous avons, pour les cartes à bord marron, nous avons l'esquive. L'esquive, c'est un raté, mais en plus de ça, on peut piocher une carte. Là, on va avoir une série de cartes qui vont demander à utiliser une deuxième carte en plus de la carte que vous jouez. Donc vous devez jouer une carte en plus de celle, par exemple, du whisky, pour pouvoir utiliser l'effet du whisky. L'effet du whisky, c'est vous gagner 2 vies. Identiquement pour la tequila, vous devez utiliser une deuxième carte pour faire son effet. Vous donnez une vie à n'importe quel joueur, ça peut être vous compris. La bagarre, vous devez utiliser une deuxième carte pour l'utiliser. Et dans ce cas-là, vous pouvez supprimer une carte à chacun des joueurs. Le Springfield, deuxième carte à utiliser, c'est un bang sur n'importe quel joueur. Le coup de poing, pas besoin d'utiliser une deuxième carte pour la jouer, celle-là. C'est un bang à 1 distance. Le pianiste, vous devez utiliser une deuxième carte pour activer l'effet. Et ça vous fait un bang sur n'importe quel joueur. Ensuite, vous avez quelques cartes bleues, vous en avez 2 nouvelles. La discrétion, les autres vous voient à une distance augmentée de 1, et les jumelles, vous voyez les autres à une distance réduite de 1. Donc la discrétion, c'est comme le Mustang, elles peuvent d'ailleurs se cumuler, puisque ce sont 2 cartes différentes, elles peuvent se cumuler. Les jumelles, au même titre que la lunette, pour la version de base, peuvent également se cumuler pour voir à une distance réduite de 2. Et là, une distance augmentée de 2 pour la discrétion, si c'est cumulé avec la carte dont j'ai oublié le nom, le Mustang. Nous avons ensuite donc les cartes spéciales à bord vert. Nous avons, pour commencer, le Stetson, qui est un raté. Le sombrero, qui est un raté. La Bible, qui est un raté, mais en plus de ça, on pioche une carte. La plaque d'acier, c'est un raté. La gourde, c'est on gagne une vie. Le Pony Express, on pioche 3 cartes. Le French Cancan, on supprime une carte de n'importe quel joueur. C'est le même effet dans la version de base que le coup de foudre. Voilà, je cherchais le nom. Le Conestoga, on pioche une carte chez n'importe quel joueur. Le Derringer, c'est un bang à 1 distance et également on pioche une carte. Le couteau, c'est un bang à 1 distance. Le Pepper Box, c'est un bang sur un joueur qu'on a à portée de tir en fonction de l'arme qu'on possède. Le fusil à bison, c'est un bang sur n'importe quel joueur. Et le canon, un bang sur tous les joueurs, identique qu'une Gatling. Voici donc la mise en place du jeu pour 6 joueurs. Il y aura donc le shérif, comme vous pouvez le voir, 3 hors-la-loi, un adjoint et le renégat. Je vous rappelle que le shérif doit tuer les hors-la-loi et le renégat. L'adjoint doit aider le shérif dans sa tâche, c'est-à-dire éliminer les hors-la-loi et le renégat. Le renégat doit lui tuer d'abord les hors-la-loi et l'adjoint avant de tuer le shérif en duel. Les hors-la-loi doivent tuer le shérif. On va pouvoir démarrer la partie par le shérif. Je vais donc prendre les cartes du shérif. Et tout d'abord, avant de commencer, il sera bien de présenter les différents rôles que les gens ont, les personnages. Le shérif possède Doc Holliday. Une seule fois durant son tour, il peut défausser 2 cartes de sa main pour obtenir le même effet qu'une carte bang. Ah, ça peut être intéressant. Il utilise 2 cartes de sa main pour obtenir le même effet qu'un bang. 2 cartes, n'importe lesquelles, d'accord. Le joueur suivant possède José Delgado. 2 fois au cours de son tour, il peut
défausser une carte bleue de sa main pour piocher 2 cartes. Ça peut être intéressant aussi. Oncle Will, une fois durant son tour, il peut jouer une carte de sa main qui compte comme un magasin. Les magasins, c'est... Il y aura une carte par joueur indiquée qui seront posées sur la table et chacun en prend une en commençant par celui qui a posé le magasin. Donc ça peut être Oncle Will qui peut utiliser n'importe quelle carte de sa main comme un magasin. Le joueur suivant, c'est Elena Fuente. Elle peut utiliser n'importe quelle carte comme un raté. C'est intéressant. Par contre, avec 3 points de vie. Bill sans visage. Il pioche une carte plus une carte par point de vie perdu. C'est-à-dire que lors de sa phase 1, d'habitude on pioche tous 2 cartes. Lui, c'est un peu particulier. Il pioche une seule carte, et s'il a perdu des vies, 1, 2 ou 3 vies, il pourra prendre jusqu'à 4 cartes. Donc s'il n'a plus qu'un point de vie au début de son tour, il piochera 4 cartes. Il n'empêchera qu'il faudra qu'il garde à la fin de son tour un nombre de cartes égal ou inférieur à son nombre de vies. Enfin, nous avons Apache Kid. Les cartes carreaux jouées par les autres joueurs ne l'affectent pas. Donc vous savez que tout en bas à gauche des cartes, je vais prendre un exemple, vous avez des symboles indiqués sur les cartes. Ici c'est un 4 de trèfle, donc toutes les cartes avec en bas à droite, en bas à gauche un symbole carreau, n'affectent pas Apache Kid. Voilà. Pour matérialiser le nombre de vies, on va utiliser une deuxième carte personnage qu'on va mettre dos au personnage comme ceci. Donc lui, par exemple, il a 4 points de vie, on le met comme ça. Lui, il en a 4 aussi, on le met comme ça. 3 points de vie, comme ça. Lui, il en a 4. Et donc 4 plus 1, 5 pour le shérif, parce qu'on n'oublie pas que le shérif a un point de vie supplémentaire. Et donc le shérif commence la partie. Il pioche donc 2 cartes, les ajoute à sa main. Alors évidemment, comme je ne sais pas trop qui est qui au début, on va jouer tout doucement. Donc je vais poser un couteau. Je vais caler ça pour mettre les cartes bleues au-dessus. Tout ce qui est au-dessus des cartes des joueurs sera donc affecté à ce joueur. Donc là, au-dessus, je mets un couteau. Le couteau que j'ai posé, donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un bang à 1 de distance. Donc 1 de distance, c'est le voisin direct. Et si bien sûr il y a un mort, ça saute le mort, évidemment. Qu'est-ce que je vais pouvoir jouer d'autre je vais m'armer. Je vais m'armer d'une carabine, je vais pouvoir tirer à 4 de distance. Et pour l'instant, je vais en rester là parce que je ne sais pas qui est qui, donc je vais attendre. Fin du tour du joueur, du premier joueur, il a bien 5 cartes. C'est très bien, il a 5 points de vie. C'est la fin de son tour s'il le souhaite. S'il avait plus de cartes et qu'il ne veut pas jouer de cartes, il serait obligé de se débarrasser du nombre de cartes supérieur par rapport à son nombre de points de vie. Le deuxième joueur va piocher 2 cartes. Doc Holliday, une fois durant son tour, il peut défausser 2 cartes de sa main pour obtenir le même effet qu'un banc. Donc je ne voulais pas faire de banque de toute façon. José Delgado, 2 fois au cours de son tour, il peut défausser une carte bleue de sa main pour piocher 2 cartes. Donc José Delgado va s'armer d'un Scofield.
précision, ne peut pas avoir un nombre de points de vie supérieur à son capital de départ. Hein. Donc lui, il a 4 vies, il ne pourra pas aller à plus que 4. Faut que je regarde qu'est-ce que c'est comme personnage ici. D'accord. Bah donc il va faire un bang contre le shérif. Hop, attaque du shérif. Le shérif doit utiliser un raté pour se défendre. Il en a un. Il le joue. José Delgado. Va s'arrêter là. C'est au tour d'Oncle Will. Alors, les cartes d'Oncle Will. Les cartes d'Oncle Will sont où? Ok. J'ai renversé les cartes d'Oncle Will et le Delgado. Ouais, ok. On va dire que ça c'était là et ça c'était là. Petite inversion. Hop. Alors, Oncle Will, avec ses 4 vies, une fois durant son tour, il peut jouer une carte de sa main comme un magasin. Alors, il va jouer un canon, qu'il peut garder pour après. Quel rôle il joue ce personnage-là? Ok. Il va jouer un banc comme un magasin. Donc le magasin, on va présenter les différentes cartes qui peuvent être jouées. Nous avons une esquive, un Springfield, une bière, une gourde, une bagarre et un whisky. Alors, que va choisir Oncle Will? Oncle Will va jouer la prudence en prenant une bière. Elena Fuente, qu'est-ce qu'elle va prendre? Elena Fuente va jouer aussi défensif parce qu'elle n'a pas beaucoup de vie, elle va prendre une gourde. Bill sans visage. Allez, il va prendre une esquive. Apache Kid. On va prendre le Springfield. Alors, le shérif. Le shérif. On va prendre le whisky. Et enfin, José Delgado, la bagarre. Allez, Oncle Will se dit que de toute façon il faut attaquer, et puis il va attaquer Elena Fuente, avec un. Elena Fuente, elle peut utiliser n'importe quelle carte comme un raté.
On va jouer un raté. Mais elle pourra jouer n'importe quelle carte. Et Oncle Will va terminer son tour. Il a 2 cartes, il a 4 vies, tout va bien. Elena Fuente, à toi de jouer. On pioche 2 cartes au début du tour. Alors Elena Fuente va poser une Bible, une gourde, elle va poser un convoi et va piocher 2 cartes. Elle va poser une carabine pour tirer jusqu'à 4 de distance. Et elle va s'arrêter là. Bill sans visage n'a pas perdu de point de vie, il ne tire donc qu'une seule carte. Mais excusez-moi. Bill sans visage. Alors, Bill sans visage va s'armer d'un Remington. Jusqu'à 3 de distance. Il n'a pas perdu de point de vie. Bill sans visage va tirer sur Apache Kid. Hop. Est-ce que Apache Kid possède quelque chose pour se protéger? Non. Il perd donc un point de vie. Il n'en a plus que 2. Alors c'est le personnage là qu'il faut que je mette là-dessus. Et non pas celui-là qui fait l'inversion. Est-ce que Bill sans visage joue autre chose? Non. Fin du tour pour Bill sans visage. Apache Kid. Carte carreau n'ont pas d'effet contre lui. Le banque joué est un cœur, donc tout va bien. Apache Kid va donc piocher 2 cartes. Et Apache Kid va jouer une bière. Donc il revient à 3 vies. Apache Kid va se planquer. Et Apache Kid, il a vu que José Delgado a tiré sur le shérif, mais il est trop loin du shérif pour tirer sur lui. Donc du coup... Et bah du coup, il va jouer un braquage sur Bill sans visage. Sachant qu'il pourrait très bien voler aussi la carte qui est sur la table. Ça peut être intéressant aussi. Il va lui voler son arme. Et il va la poser devant lui. Et pour l'instant, il va s'arrêter là. On a fait un tour complet, donc retour au shérif.
Je rappelle le rôle le rôle du personnage du shérif. Une seule fois durant son tour, il peut défausser 2 cartes de sa main pour obtenir le même effet qu'une carte bang. Donc, Doc Holloway, notre shérif, va attaquer avec son couteau José Delgado. Un petit peu logique au vu qu'il l'a attaqué tout à l'heure. José Delgado a-t-il quelque chose pour se protéger? La réponse est oui. Il a raté. Il va poser un Pony Express, une plaque d'acier. Il pourrait très bien s'arrêter là, il a 5 cartes. Mais il va jouer un coup de foudre sur José Delgado. Donc soit il lui retire son arme, soit il lui retire une carte de sa main. Il va lui retirer une carte de sa main. Hop, il est tombé sur la diligence. Et fin de tour. On va s'arrêter là. Donc vous voyez, le principe du jeu, ça va tourner comme ça. Et jusqu'à temps qu'il y ait une condition qui soit remplie, c'est-à-dire soit que le shérif soit mort, dans ce cas-là c'est hors-la-loi qui gagne. Si les hors-la-loi et les renégats, ou le renégat sont morts suivant le nombre de joueurs, eh bien ce sont le shérif et l'adjoint qui gagnent. Et enfin, si tout le monde a été tué sauf le shérif et le renégat, et qu'ils se retrouvent tous les deux en duel avec le renégat tue le shérif, c'est le renégat qui gagne. S'il y a 2 renégats, les 2 renégats sont indépendants l'un de l'autre. Donc ils jouent de manière totalement indépendante l'un de l'autre. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur Bang the Bullet avec l'extension Dodge City. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.